Salut, ici Jean-Marie Lapointe. Bienvenue à l'émission Porte-Parole sur les ondes de Canal M. Avec notre émission, on veut vous toucher, vous inspirer, vous partager la démarche personnelle et intime de notre invité, vous faire découvrir le sens de sa vie et du but de son existence à travers son rôle de porte-parole. Le grand Viktor Frankl disait « L'important n'est pas ce que nous attendons de la vie, mais ce que nous apportons à la vie. » Au lieu de se demander si la vie a un sens, il faut s'imaginer que c'est à nous de donner un sens à la vie, à chaque jour et à chaque heure. Stéphane Fallu, merci d'être là. Hey, bonjour, c'est tellement plein de beaux mots pour... C'est beau, hein? Pour toi? Pour moi, je suis comme, voyons, non, je suis un vecteur de changement. Ben, c'est ça. C'est oui, exactement ça. Mais je me le dis de plus en plus. Ça, c'est nouveau pour moi. C'est de faire comme, mais c'est le fun. Faire une différence, ça me fait plus de bien que je pensais. Pourquoi tu dis que c'est nouveau pour toi? Parce que j'ai l'impression que ça fait longtemps que t'es un gars de cœur. Oui, mais j'étais un gars de cœur, mais on dirait que je le faisais... Tu sais, moi, je le fais vraiment de façon... tu sais, c'est spontané, là. C'est pas quelque chose qui est viscéral dans mon... Je vais pas manifester dans la rue, je suis pas dans cette énergie-là, mais de voir la différence concrète... Tu sais, je le vois, on dirait que là, je le touche, je le valide avec la cause que je fais. Puis ça, j'aime bien ça. Mais c'était quoi l'élément déclencheur pour dire que maintenant, c'est plus ça que tu essaies de faire? Ah, mais parce que ça fait partie de ce que je suis. Tu sais, comme... tu sais, c'est tout le temps... J'ai tout le temps voulu... J'ai jamais, voulu faire de vagues. J'ai jamais... Tu sais, depuis que je suis kid, moi, j'ai jamais voulu... Tu sais, j'ai tout le temps voulu être à côté. Tu sais, je voulais pas que le monde me remarque. Parce que, tu sais, c'est... je pense que quand t'as une histoire de vie, des fois, on dirait que tu veux juste filer cool. Puis là, ben... Mais en même temps, ce que je fais dans mon implication, ça fait vraiment plusieurs années, comme tu dis, que je m'implique. Puis c'était des petites occasions, parfois, puis c'est hallucinant avec le temps de voir la différence que tu peux faire, tu sais, que c'est les gens qui viennent vers toi, puis les écouter, parce que c'est ça, hein, s'impliquer, c'est écouter. C'est pas parler. Moi, là, je parle aujourd'hui, mais c'est écouter. C'est écouter les autres, de voir qu'est-ce qu'eux vivent. Tu sais, c'est pas... tu sais, là-dedans, toi, moi, là, ma vie est quand même pas pire, tu sais. Ouais. Mon père serait fier de t'entendre, mais ce qu'il m'avait dit, Jean-Marie, t'as 2 oreilles puis t'as une bouche, écoute 2 fois plus que tu parles. Ah, bon Dieu! C'est bon, hein? C'est dur. Moi, je suis un stand-up, j'aime parler, tu sais, c'est ma job, parler. Ouais. C'est dur, écouter. Écoute, tu viens de le dire, c'est dur écouter. Par contre, dans le domaine humanitaire ou domaine du cœur, c'est ce que tu aimes faire, d'écouter aussi. Là. J'adore ça. Dans l'intro que je disais, tu sais, de Viktor Frankl, c'est à nous de donner un sens à la vie à chaque jour et à chaque heure. C'est quoi, toi, le sens, Stéphane Fallu, que tu essaies de donner maintenant dans ta vie? Ben, c'est que... tu sais, avec tout ce que tu as pu vivre dans ta vie, là, tous les obstacles, c'est toi qui décides ce qui s'en vient en avant. Ce qui est arrivé en arrière, c'est... Tu peux lutter, tu peux être fâché, tu peux pas comprendre, tu peux vivre de l'injustice. Mais la suite des choses, là, c'est toi qui peux, qui peut mettre une voix le fun là-dedans. T'sais. Ben, parce que, tu sais, avec les maisons, Stéphane Fallu, je dis les maisons parce que je te vois, il y en a une, mais je te verrai en avoir quelques-unes. Est-ce que ça, d'ailleurs, ça fait partie d'une vision? Oui, mais là, on va avoir on fait 6 autres chambres pour des filles. Les filles, oui. Fait que là, ça, c'est déjà, c'est un gros projet. Puis un projet comme ça, il faut que tu le fasses. Il y a tellement de conditions parce que, tu sais, veux pas, on est au Québec, puis au Québec... Il y a des règles. Il y a beaucoup de règles. Il y a des villes. Puis moi, je pense... C'est sûr que j'aimerais qu'il y en ait partout. Puis, tu sais, la maison, fallu que ça soit le nom de quelqu'un d'autre. Je m'en fous, là. C'est qu'on puisse avoir des maisons pour des jeunes. Parce que la maison, pour les gens qui savent pas, c'est des jeunes de 18 ans de la DPJ. Parce que souvent, quand le chemin se termine... Ben, tu te retrouves avec rien ou pas grand-chose. T'sais. Puis le pourcentage est assez élevé, hein, ceux qui vont peut-être connaître des épisodes d'itinérance. C'est malade. C'est le taux est... Là, on parle de peut-être 2-3 jours. On parle pas non plus de stable, mais ça peut être autour de 40% des gens qui se retrouvent sans domicile. Puis si on n'agit pas rapidement, mais le taux augmente à toutes les années. Fait que après, tu sais, si on les prend là, on peut essayer d'en ressortir quelques-uns. Puis si t'attends 5-6 ans, mais là, c'est rendu à 50 puis à 60. Tu sais, je veux dire, le taux, il monte si on fait rien en amont. Tu sais. Donc, la maison Stéphane Fallu, c'est pour accompagner les jeunes garçons, bientôt avec des filles, pour qu'ils puissent se trouver un toit à la sortie des services de la DPJ. Oui, puis réapprendre à vivre aussi. Tu sais, c'est un...
c'est le retour à l'école, c'est de prendre des cours, d'avoir un emploi. Tu sais, il y a des règles quand même, là, tu sais, mais ils sont dans un appartement qui peuvent vivre comme s'ils habitaient chez eux. C'est sécurisant. C'est sécurisant, mais il y a comme un côté aussi, tu sais, quand t'es à la DPJ, ce que j'ai entendu beaucoup, c'est que prends ta pilule, c'est le temps d'aller faire ça. Tu sais, t'as des tâches à faire avec un horaire très, très strict. Tu sais, t'es pas autonome, là. Non. Là, tu réapprends, la vraie vie, c'est t'as des comptes à payer, il faut que tu ailles travailler. Puis il y a des intervenants aussi qui sont là avec eux. On est à côté d'un centre. Tu sais, la maison est le fun, mais on est à côté d'un centre POSA, Source des Monts, qui, eux, ben il y a des... Parce que les jeunes ne vont pas à l'hôpital s'ils ont un problème, tu sais. Il y a des psys, des travailleurs de rue, des infirmières. Fait que quand tu as un problème, mais au moins tu peux y aller. Tu sais, je veux dire, si tu te sens pas jugé là-dedans. Parce que des rechutes, des problèmes de santé mentale, tu peux t'isoler. Tandis que là, ben, tu as quelqu'un qui t'écoute. Hein. Présentement, vous hébergez combien de gars? 6 gars. 6 gars, et ça va être 6 filles bientôt? 6 filles bientôt. On commence, première pelletée de terre, on a fait ça, là, 2 semaines, puis là, on est en train de construire ça. C'est après beaucoup de travail, beaucoup de plans. Tu sais, les plans, la ville, non. Puis là, ils ont dit oui. Ils ont dit oui, mais on a travaillé fort. Mais la ville, elle a des normes aussi. Tu sais, c'est pas qu'on dire « Ah, mon Dieu, le système est pas bon. » Tu sais, je suis pas là-dessus. Mais c'est sûr que ça t'irrite à un moment donné. Un échéancier de combien de temps avant qu'on puisse ouvrir les portes de cette résidence-là, d'après toi? Cet été. Oh oui, ça va vite. Non, là, c'est l'appel, là, c'est la construction. On a des entrepreneurs qui ont été... Tu sais, on s'entend là, que ça, c'est possible grâce à du monde qui ont des grands cœurs. Là. Ouais. Tu sais, les gens ont pas... ils construisent pas un centre d'achat. Là. Tu sais, la soumission est... Tu sais, le gars qui a fait les plans, là, c'est du bénévolat. Là. Tu sais, moi, la maison à mon nom, mais le gars qui a fait les plans de la maison, qui nous refait puis qui nous refait, tu sais, c'est extraordinaire ce qu'il a fait. Juste pour que les gens comprennent, on parle d'un budget de combien de créer cette maison-là puis de l'opérer? Ah, mon Dieu. Hey, ça, les chiffres, je suis pas T'es pas le meilleur pour parler de ça? Non, mais c'est vraiment peu à comparer si tu regardes si c'est géré par l'État. De public, ouais. Si c'était géré par l'État. Ouais. Tu sais, nous, on a acheté une maison, il y avait des gens qui étaient là, puis on a dit, hey, on va acheter votre maison à 900 000, exemple. Okay. Il y avait beaucoup de chambres. Là, on a mis des travaux, mais là, il y a plein de monde qui sont intervenus. Fait que, tu sais, il y a les coûts, mais il y a beaucoup d'êtres humains qui nous donnent un coup de main. Ça c'est difficile à mesurer. C'est difficile à mesurer, mais c'est sûr que ça coûte quand même très cher. Tu sais, une hypothèque, c'est un immeuble qui est commercial. La maison Stéphane Fallu pour les garçons actuellement, là, est-ce que vous dites aux garçons, on te donne 6 mois, puis après ça, tu trouves un autre appartement, ou il n'y a pas de limite de temps? Pas de limite. Il y en a un qui est resté 2 ans quasiment. Puis là, il est parti en appart, qui étudie. De son propre chef. C'est lui qui a décidé. Oui, là, il avait fait le tour. Là, là, mais il est arrivé, il était gêné, pas capable de parler, pas capable de gérer sa colère, parce qu'il y a beaucoup de colère. Hein? Ouais. Tu sais, quand tu as 18 ans puis tu te sens pas compris, il y a beaucoup, tu sais, il y a... Tu sais, t'as toute ton histoire, puis ben lui, on a appris à dealer avec les autres êtres humains, tu sais. Hey, je me rappelle, à 18 ans, on est fou. On est fou. On a de l'énergie, c'est fou comment on peut être dans toutes sortes de directions. Mais là, lui, il a son appart, il est super bien, il a un lien avec ses parents qui est un lien équilibré. Ouais. Parce que, tu sais, tu restes avec une famille qui... Tu sais, des fois, t'es poqué comme jeune, puis t'as des familles qui ont pas les outils. Moi, je trouve qu'il y a beaucoup de monde qui n'ont pas d'outils au Québec. OK. Tu sais, fait que là, nous, on leur donne des outils. Tu sais, d'apprendre à pêcher, tu sais, ça, c'est une vieille, tu sais... Mais moi, je pense que c'est ça. Fait que le gars, il étudie, il a sa job. Quand on lui fait une blague, il rit, il comprend, il a de l'humour, ce qu'il n'y avait pas au début. C'est bon. Tu sais, c'est dur, là. Tu sais, des fois, c'est des petits trucs. Puis il y a des jeunes qui passent des fois 2 mois, 3 mois. Puis, c'est correct pour eux, là. Puis il y en a aussi qui partent parce que ça leur convient pas. OK. Puis 3-4 mois après, souvent, ils rappellent en disant « Ouais, j'étais bien. Ah, je vais partir en appart. Là, il y a un peu d'argent. » Mais tu sais, c'est ça. T'as 18 ans, là. Quand tu débarques à ta maison, c'est quoi le lien que les gars font avec toi? Puis comment ils réagissent quand ils te rencontrent? Le lien, c'est que moi, je les vois une fois de temps en temps. Je suis pas impliqué à tous les jours parce que, tu sais, j'ai ma carrière, j'ai ma famille aussi, tu sais. Ben oui. Puis, comme... tu sais, ce soir, on a un show de J. Scott à Chambly. On a vendu 400 quelques billets. Fait que je vais être avec eux autres. Je vais faire un petit numéro. Et... Tu sais, il y a comme un côté... Il y a un lien que quand on se voit, on va se jaser, puis c'est le fun.
C'est sûr que j'aimerais en passer plus de temps, tu sais, mais c'est... En même temps, des fois, j'arrive, il n'y a pas un chat, là, ils sont occupés. Ils ont Ça fait leur 3-4 journée. fois que j'arrive en disant « Hey, merde, là, j'ai de l'écoute. » Puis tu fais comme « Hey, merde, je m'en vais travailler dans mon chiffre. Là. Tu penses que j'ai le temps? » Tu sais, dans la vie, tu n'as pas juste le goût de parler Ouais. dans profondeur, tu sais. C'est différent. Je me rappelle quand papa avait ouvert la maison Jean Lapointe, il débarquait, mais il y avait tout le temps quelqu'un parce que c'est une thérapie fermée. Ouais, c'est T'es ça. parqué là. Donc, à tout moment de la journée, il était tout le temps le bienvenu, puis allait voir les résidents. Mais toi, il faut quasiment que tu prennes un rendez-vous. Puis quand je suis là, ben j'essaie de leur jaser un peu, mais ils ont tellement d'ateliers. Il y a Christian, le chanteur d'Iron, qui fait du rap, tu sais, qui l'a eu rough, tu sais. Puis qui fait des périodes d'écriture avec eux autres, écrire du slam, écrire... Fait que les jeunes, ils sont... Tu sais, moi, j'aime ça dire, ils font pas juste survivre, ils vivent. Ça, c'est écœurant, ça. C'est hallucinant, puis c'est vrai. Tu sais, puis on a fait une campagne avec des chandails, puis moi, sur mon chandail, j'avais marqué « Aimer pour vrai », parce que, tu sais, c'est dur aimer quelqu'un quand il te fait chier. Ouais. Tu sais, aimer quelqu'un quand il... Parce qu'eux, ils testent les limites, hein, veux pas. Ben oui. Puis, tu sais, ils le font pas consciemment, là. T'es jeune, là. Ça te rappelle aussi d'où tu viens. Tu sais, Oui. Stéphane, les gens connaissent pas mal ton histoire. Ouais, T'en là, as on parlé. la connaît. Tu t'es pas caché, t'en Non. as parlé, Ouais. mais tu fais pas chaque sortie médiatique pour parler de ton parcours, là, tu sais. Non, des fois, il y en a qui exagèrent. Il y en a qui, tu dis une phrase là-dessus dans un article, puis ils font le gros titre avec ça. Là, Gros tu fais, front. tu sais, moi, je sais pas... tu sais, j'en ai parlé, tu sais, puis là, je trouve que c'est ça. En fait, c'est ce qui est arrivé. mais mon histoire, je la renie pas, là. Tu sais, c'est- Ben non. Non. Non, puis je suis persuadé que quand les gars te rencontrent à ta maison, puis Ouais. qu'ils sont là, ils sont curieux de savoir hey, comment t'as fait pour devenir Stéphane Fallu, là, tu sais. Ah, merde. C'est quoi ton cheminement? C'est quoi les trucs? Mais tu sais, quand je les vois, je me revois à leur âge, tu sais. Tu sais, quand t'as vécu un trauma jeune, ben même si je fais des choses devant 3000 personnes, même si je fais de la télé, même si je fais tout ça, je reste quand même le petit Fallu, tu sais. Ouais. Toute ma vie, je suis le gars qui... Tu sais, la confiance en soi, là, tu sais, j'en parle dans mon show, avoir confiance en soi, c'est rough. Ouais. C'est très rough, tu sais. Le rejet, c'est... Tu sais, moi, là, je vis ça comme fois 20, tu sais. Sans chercher, Stéphane, à aller à nous faire broyer aujourd'hui, Ouais. juste pour que je comprenne, puis que les gens qui nous Ouais. écoutent, puis qui nous regardent, parce qu'on est filmé aussi, Hello. si tu avais à pointer un trauma ou un gros événement qui a fait que ça a donné là, une chire dans ta vie, ça serait quoi? Tu veux dire un trauma, ben, dans mon enfance ou plus? Ben... Ouais, puis après ça, il a fallu que tu te construises après ça, là. Ouais, mais ce qui est très drôle, là, moi, je pense que quand j'étais très jeune, moi, j'ai appris ce mot-là, puis je l'ai détesté longtemps, la résilience. Tu sais, moi, j'étais... À partir de ma naissance jusqu'à 7 ans, tu sais, j'ai vécu dans 5 familles, mais j'ai vécu chez des oncles, des tantes. Moi, là, dormir, tu sais, longtemps à la même place, ça faisait pas partie de ma vie, tu sais. Tu sais, je vivais avec mes grands-parents, je vivais avec... Tu sais, j'ai vécu un peu avec ma mère, mais pas longtemps, avec mes frères, mais tu sais, c'est un petit clin d'œil, là. Je pense que le truc, là, qui m'a... Quand je suis arrivé avec ma vraie famille, là, puis rempli d'amour, là, un an après, là, ça a fait un... OK, c'était pas normal, ce que j'ai vécu. On dirait que c'est là que je l'ai réalisé. Puis ça, c'était à ce moment-là? J'avais 8 ans, 8-9 ans. OK. Là, on dirait que ça a fait un tabarnouche, OK. Parce que quand je vivais dans les familles, puis même que c'était pauvre, puis némite, là, c'était ma vie. T'avais aucune autre référence? Ben, ma référence, c'était ça. On n'avait pas d'Internet, on voyait pas, là. Ben non. Tu sais, notre référence, là, notre référence, c'était ça. Tu sais, c'était ça. Tu sais, des fois, on mangeait, des fois, on mangeait pas. Tu sais, des fois, on... Tu sais, j'ai vécu l'extrême pauvreté, tu sais. Ouais. Tu sais, j'ai vécu tu sais, j'ai vécu la différence. J'ai vécu d'être le petit gars qui est pas propre, qui est dans le carrier, puis que... Tu sais, je me battais, moi, à cette époque-là, tu sais. C'était mes poings qui parlaient. T'étais en survie. Ah, man, c'est de la survie. Mais c'est jeune pour faire ça, tu sais. Ben, je comprends. Sauf que ça m'a épuisé, là. Mais tes enfants connaissent-tu ton histoire? Oui, ils Ils connaissent les connaissent. grandes lignes pas mal? Ils ont rencontré ma mère aussi, OK. naturelle, qui est une bonne personne, mais qui l'a eu encore plus rough que moi, là, si on peut dire. Là. Ouais, puis qui était démunie dans son rôle de mère, probablement. Tout seul. Mon père est mort quand j'étais très jeune. Fait que, tu sais, Ouais. pas d'argent, puis tout ça, là, tu sais. Puis je pense qu'elle a toujours voulu ce qui était le mieux pour moi, là, à travers tout ça. Mes enfants connaissent mon histoire. Ils trouvent ça cute, mais tu sais, des jeunes, là,
je peux pas leur dire, en tout cas, moi, j'avais pas ça. Parce qu'ils s'en foutent. Ben ouais. Moi, je pense qu'ils sont fiers, mais ils vont être fiers plus tard. Plus tard. Là, ils vont avoir du recul. Ouais. Puis ils vont pouvoir comparer. Mais eux, ils voient que je fais du bien, puis ils voient ça autour d'eux autres, puis ils trouvent ça le fun. Mais tu sais, je veux pas leur imposer ça non plus, là. Ils ont quel âge maintenant? Ma fille vient d'avoir 13 ans, puis mon gars, il va avoir 15. OK. Ma fille, ce soir, qui va faire sa pièce de théâtre que je vais manquer quand j'étais à l'autre chose, ça, je trouve ça tellement dur. Ah, ouais. Parce que... Elle a une représentation. Une représentation. Elle joue un personnage, elle joue la SDF dans Le Père Noël est une ordure. Secondaire 1, c'est fou comment à l'école... Tu sais, si on avait eu ça dans le temps, là, on aurait-tu été à l'école avec plus de motivation? Tellement. Tu sais, le sport, mon gars est en baseball, là, tu sais, il joue au baseball à tous les jours. Caroline, qui ont... Ça, là-dessus, on critique beaucoup l'éducation, le système d'éducation, mais moi, on dit qu'aujourd'hui, là, si t'es moindrement motivé, là, si ça te tente, là, moi, on dit qu'il y a des belles affaires pour eux autres. Écoute, moi, j'étais fait pour le parascolaire et le parascolaire m'a fait un peu plus aimer l'école. Ah ben moi aussi, quand j'ai commencé à faire de l'impro, là, ça a changé ma vie. Ça t'ouvre une vie, le sport, le parascolaire, l'impro, puis d'avoir du monde comme toi, dans des activités comme toi. Tu sais, le sport était le fun, mais j'étais pas bon dans le sport, moi. J'avais des chums de sport, mais j'avais pas la personnalité d'un joueur de hockey. C'est ça. Tu sais, c'est un type... C'est du monde de gang. Tu sais, moi, j'aimais ma gang, mais moi, c'était absurde. Tu sais, j'étais tout le temps à côté. Puis quand j'ai commencé à faire de l'impro, j'ai fait « Oh my God, OK, c'est ça. C'est ça, des amis qu'on peut se dire des conneries puis qu'on se comprend. » Là, t'étais dans ton univers. Ah ouais, mais ça... Mais quand t'es ticu, puis tu tripes à improviser puis à être dans l'absurde, est-ce que ça te passe par la tête de dire « Hey, je pourrais peut-être gagner ma vie avec ça? » Peut-être. Hey, je pense qu'en 4e année, j'étais dans une chorale, je chantais une toune, puis je faisais rire le monde. Mais j'étais tellement gêné, tellement... Tu sais, moi, j'étais un peu... Tu sais, quand c'est bizarre à dire, là, puis je veux pas être victime, là, mais j'étais tellement pas comme les autres. Ouais. Tu sais, tout même dans mon milieu. Tu sais, là, j'étais avec le monde, mais tu sais, des fois, là, j'ai des pensées qui sont pas dans le sens du monde. T'es champ gauche un peu. Je suis souvent champ gauche, puis ça me dérange pas, c'est moi. Oui. Mais tu sais, quand je faisais des exposés oraux, j'étais drôle. Ouais. Mais là, tu devais avoir un buzz, là. Mais j'avais un buzz quand j'allais parler d'un truc. Tu sais, j'avais fait, je pense en 5e année, je racontais comment je voyais ma vie plus tard, puis là-dedans, j'avais 5 divorces. Tu sais, 4 enfants avec une clôture blanche. Je voulais représenter les modèles nord-américains. Tu sais, déjà, j'avais comme une vision un peu bizarre de la vie, mais qui est très en vieillissant, mais... Tu sais, en vieillissant, c'est là que... Tu sais, que pour les jeunes, ça, je leur dis, tu sais, là, t'as 16, 17, 18, là. À 22, là, tu sais, tout ce que t'es vraiment, là, le monde va l'apprécier. Avant, là, il faut que tu sois comme les autres. Et tu veux être comme les autres, surtout si tu as vécu du rejet. Ben oui. Tu veux surtout pas l'être, donc tu vas faire comme les autres puis pour être aimé. T'essayes. Ben oui. Ouais, mais en même temps, tu sais, je me tenais avec le monde tout croche, puis tu sais, j'étais comme, j'étais pas... C'est dur d'être comme les autres, c'est plate d'être comme les autres. Moi, je le dis souvent à mes enfants, sois pas comme les autres, là. Et quand je vois, tu sais, des fois, Simone avec ses amis, là, sont en théâtre, sont drôles, sont, tu sais... Il y a personne là, qui s'amuse, ils font des activités, ils ont du fun. Il faut rester un enfant. Là. Oui, puis il n'y a rien de standard, puis tant mieux. Ah ben ouais. Tant mieux, mais écoute, t'aurais pu chirer, toi. T'aurais pu mal chirer. Ah merde. Bon Dieu, j'aurais pu aller à la maison à ton papa. Ah ouais? Ouais. Moi, là, ça, là, c'est quelque chose aussi que je suis assez... Ça, je suis fier de moi. Mais tu sais, c'est... Tu sais, les premières fois que j'ai consommé, j'ai tellement aimé ça que je me suis dit, c'est pas pour moi. Hein? Parce que t'as aimé ça? Parce que c'était trop le fun. OK. T'avais un feeling. T'avais-tu une petite voix qui disait « Attention, Fallu, là. » Ah non, mais merde, le premier gros party, là. Tu sais, ma première dérape, là, une des plus belles soirées de ma vie. Hey, Colin. Tu sais, que je suis sorti à Montréal, que, tu sais, que j'étais irrésistible, que j'étais hot, que j'étais... Top of the world. Ah merde, j'étais dans le top. Ouais. C'est dangereux, ça. C'est dangereux, hein? C'est dangereux parce que là, t'as de l'amour, là. Tu sais, quand j'ai commencé à prendre des verres, tu sais, moi, du stand-up, là, tu sais, au début, là, c'était du cabaret, là. Tu sais, on était payé en alcool. Exact. Les filles te trouvent beau, les gars te trouvent cool. Ou toi, t'as l'impression d'être beau puis d'être cool aussi. Ah, ben t'es cool aussi. Mais non, mais tu sais, quand t'es le fun, tout le monde t'aime, là. Ben oui. Fait que j'aurais pu...
Puis, tu sais, je dis pas que j'ai pas été dans l'excès, mais je me suis tout le temps dit, ah non, tu sais, il faut stopper aussi. Mais ça sort d'où cette espèce de vigilance-là que quand tu commençais à chirer un peu trop, tu te disais, là, faut que je me ramène. Parce que, C'est bon. je sais pas, peut-être parce que quand j'étais jeune, j'ai vu des modèles de monde qui se détruisaient. Puis je me souviens très jeune, je me suis dit, j'ai pas le goût d'être le mononcle sous. Non. J'ai pas le goût d'être le mononcle avec la bédaine sous qui parle fort puis qui est désagréable puis qui veut se battre, là. T'sais, j'avais des modèles comme ça autour de moi, j'en avais plein. J'avais plein de monde, qui auprès de moi, là, il y avait de la criminalité, il y avait, je veux dire, c'était élevé, là. Ouais. T'sais. C'est des références qui font partie de ton histoire, mais il y avait quand même le petit Fallu qui allumait puis qui se disait, je veux pas être ça. Mais tu sais, quand j'ai commencé à faire de l'impro, moi, j'ai étudié en soins infirmiers parce que, tu sais, faire ce métier-là, pour moi, c'était pas... je pouvais pas faire ça. C'était pas accessible pour toi à ce moment-là? Non, c'était pas accessible. Puis, mais en même temps, tu sais, je le savais que j'allais faire ça, là. Tu le sais, maintenant? Puis, non, c'est ça, tu sais. Puis, je me suis dit, regarde. Let's go. Quand tu te regardes aujourd'hui, t'as quel âge, Stéphane? 55. T'as 55. Tu mènes une belle vie, tu fais des beaux projets. Puis juste avant que tu arrives avec Mathieu, qui est notre technicien, on disait... T'as une belle carrière. Je peux même pas dire que t'as un plan de match, parce que j'ai l'impression que t'es instinctif. Tu réponds à ce qui te fait vibrer. Puis je dis oui aussi à ceux qui veulent travailler avec toi, là, avec moi, là. Ben ouais. Tu sais, ça veut pas dire que je fais ça, que j'ai des offres non-stop. Tu sais, la réalité, là. Tu sais, moi, là, je travaille de façon... Moi, je suis Fallu en télé. Moi, j'ai pas de texte. Moi, je vais d'instinct. Je suis très... Puis c'est pas tout le monde qui veut ça. Il y a du monde qui veulent... du monde qui font de la télé. Ben oui. C'est de la télé. Mais tu sais, moi, quand j'ai fait Refuge, là, tu sais, ma réalisatrice, ça, c'était un... Tu sais, dans mon travail, moi, j'ai rencontré des personnes importantes, là. Ouais. Puis, j'en sais, Marie-Claude, elle m'avait dit, arrête de faire de la télé. Là, je veux avoir le gars avec qui je parle dans la vie. C'était ta réalisatrice qui t'avait dit ça? On a tourné 3 jours, puis elle dit là, tu sais, moi, je viens de l'école du sucré-salé, des émissions jeunesse de Radio-Can. Puis là, ils ont fait... Tu sais, quand t'arrives dans la vraie vie, tu fais pas quelle belle journée aujourd'hui, Jean-Marie. Est-ce qu'on va faire une entrevue avec plein de questions? Tu sais, c'est pas ça. C'est comme on a dit tantôt quand on se parlait en micro, c'est hey, merde, je vais avoir 60. C'est ça. Tu sais, c'est ça la vie. Ben oui. Puis de faire man, tu sais, c'était des tu sais, moi, mes phrases n'étaient jamais complètes. Puis tu sais, c'était un... Puis c'est ça. Moi, je le fais de façon Fallu, si on peut dire. Mais merci pour dire que j'ai des belles affaires que j'ai réalisées. Ouais. Mais j'ai encore envie de faire plein d'autres affaires. J'espère. Mais c'est ça, mais il y a quelque chose de troublant des fois là-dedans. Ouais. Tu sais, quand on parle du rejet, là, mais tu sais, dans le travail, il y a une réalité de... On est vieux, là. Pas juste ça, c'est que pour un rôle que tu vas obtenir, t'as combien eu d'offres, t'as fait combien d'auditions, puis combien de projets que t'as déposés puis qui n'ont pas passé. Je veux dire, faut que tu sois drillé au rejet, sinon tu vas souffrir. Puis avant la télé, tu sais, moi, quand j'étais jeune, la télé, c'était plein de vieux avec un petit peu de jeunes. Là, c'est plein de jeunes avec un petit peu de vieux. C'est vrai, là. C'est vrai. Tu sais, les vieux bye-bye qu'on écoutait, tu sais, c'était du Olivier Guimond, tu sais, c'était l'humour. Là, t'en vois plus, là. Non. T'en vois, mais t'en vois moins. T'en vois moins. D'où, je pense, l'importance d'avoir plein de cordes à ton arc parce que tu peux animer, tu fais de l'impro, tu fais de la scène, t'as des projets humanitaires comme la Maison Stéphane Fallu. Oui, puis je continue à faire des shows. J'ai mon nouveau show que, tu sais, je fais beaucoup de comedy club. Puis là, c'est dans l'écriture, là. Je me dis, on dirait que tout m'envoie faire comme... Mais ça fait 14 ans que je fais des shows télé toutes les années. Puis là, cette année, ça se peut que ça marche pas, mais ça va être le temps de partir sur un autre projet. C'est rare, ça, dans une carrière, d'avoir une longévité télévisuelle. Et puis pas juste, tu sais, c'est pas comme quelqu'un qui anime Salut, bonjour, puis qui est là pendant 10, 15, 20 ans. Je veux dire, c'est une bénédiction. Mais toi, c'est pas le même show nécessairement que tu fais à chaque année, là. Non, mais tu sais, j'ai fait... mais c'est sûr que j'ai fait Refuge Animal 8 ans, tu sais, j'ai fait le show de Casse-Croûte, mais j'ai fait plein d'autres trucs. Mais tu sais, c'est... Mais on dirait que j'ai retrouvé le fun de faire cette job-là. Puis tu sais, à m'impliquer avec des jeunes qui veulent, ben ça te donne le goût de faire « Hey, je lâcherai pas là. » Tu sais, tu peux pas... quand t'es vois eux autres qui émergent, qui retournent, qui finissent en secondaire, là, puis toi, tu fais « Mais j'ai pas mes projets, ça va pas bien. » Tu fais « Ben non, moi aussi, je suis capable. »
Tu devrais-tu être un coach dans une émission, pas comme La Voix, parce que je sais pas si tu chantes, là, mais, mais mettons à Star Academy ou d'autres émissions de télé-réalité où tu peux donner des conseils comment être soi-même sur une scène puis de rester soi-même. Mais ça, c'est quelque chose que on dirait que j'ai pas eu d'offre là-dessus. Mm-hmm. Mais il y a comme un côté de moi là, qu'à un moment donné, je pense que j'aimerais ça, tu sais. Ouais. Mais tu sais, mon personnage qui a tout le temps été un peu jeune ado éternel, un peu à côté de la traque. Mm-hmm. Tu sais, fait que peut-être que les gens aussi pensent pas à toi dans ce temps-là, tu sais. Mm-hmm. Mais peut-être qu'à un moment donné, oui, je pense que j'aimerais ça, de ce côté-là aussi, le côté humain, le côté d'amener. Parce que devenir un artiste, là, c'est complexe. Ouais. Tu sais, c'est artiste, le mot artiste. C'est qu'il faut que tu gères tellement d'affaires, là. Tu sais, des fois, j'envoie des kids, là, puis je fais « Hey, Crémy, il sera pas là longtemps. Il est bon, mais maudit qu'il a pas une belle attitude. » Oui, puis il faut être structuré ou il faut avoir des gens avec toi qui te structurent. Savoir t'entourer, puis tu sais, les erreurs que tu as faites aussi, tu sais, tu peux dire que peut-être, on sait jamais. C'est ce que je disais tantôt pour compléter la présentation. Tu sais, Stéphane, avant que tu arrives, je disais à Mathieu, qui est derrière la console, je dis, il a une belle carrière, Stéphane Fallu. Il choisit des bonnes affaires, il peut durer longtemps et je trouve que d'où tu pars, où est-ce que tu es rendu, estifie de beaux messages, le mot que t'aimes, résilience, mais c'est un beau message d'espoir, puis en même temps, j'ai l'impression que quand tu dis oui à quelque chose, c'est que ça te fait vibrer puis ça te fait triper. Ah, c'est important, là. Ouais, hein? C'est important que je sois impliqué là-dedans puis que je sois bien là-dedans, là. Mm-hmm. Mais tu sais, c'est... Tu sais, quand tu regardes ça, des fois, si tu regardes, si tu fais un CV, là, tu vas dire « Ah, c'est hot ». Mais quand tu regardes ça, techniquement, tu fais « Wow, c'est correct ». Tu sais, on est entouré de monde qui ont des méchantes belles carrières. Tellement. Puis ils ont des beaux CV. Tu sais, il y en a qui ont 2 chalets puis qui ont des... Ouais. Mais tu sais, ceci dit, je suis hyper content. Tu sais, je veux dire, je suis... tu sais, le côté humain, moi, ça a toujours été important de bien dealer avec la vie parce que, tu sais, j'ai tout le temps eu cette voix-là dans ma tête qui me dit « Hey, on lâche tout. » Moi, j'ai fêté toute ma vie avec cette voix-là. Ça, cette voix-là est toujours là. Cette voix-là te fait regarder, hey, merde, tu t'es donné, là, tu t'en as fait beaucoup, puis tu te fais chier. Ça te tente-tu encore, Steph? Wow. Tu sais, puis ça, là, c'est très transparent, là. Tu sais, c'est quelque chose fêté avec une voix qui dit ça vaut pas la peine. Mm. Tu sais, je pense... Puis ça, là-dessus, j'en parle aussi aux jeunes. Tu sais, des fois, puis j'en parle dans mon show. Tu sais, la voix dans ta tête, là. Tu sais, la voix qui fait « ça me tente pas, je suis pas capable », là. Il faut que tu y fermes la gueule à un moment donné. Mm-hmm. Parce qu'elle est forte en maudit, cette voix-là. Tu sais, quand t'es couché, là, maudit qu'elle est bonne. Elle est ta meilleure amie. Ouais. Puis cette voix-là est pas tout le temps bienveillante puis elle est pas tout le temps gentille avec toi, là. Elle est rarement bienveillante, là. Ouais. Mais il y a aussi une autre voix qui dit « Ah ouais, donc. » Ah, ben, non, l'autre, quand l'autre voix, là, c'est un golden, là, qui fait « Hey, t'es pas game. » Mais c'est vrai, mais moi, là, j'ai ces deux côtés-là, puis j'ai le côté de « Ah non, je veux faire ça. Hey, j'essaie ça. OK. Hey, on le fait. » OK. Là, hier, j'ai commencé à écrire un number, puis j'étais comme ça me fait triper. Là, j'ai hâte tantôt d'aller finir d'écrire parce que je fais OK, ça, c'est drôle. Ça me fait rire. Là, quand t'as un numéro qui est écrit, puis il est assez structuré, il a son début, son milieu, sa fin, à qui tu l'envoies en premier? Ah merde, moi, je travaille... J'ai de la misère à travailler en équipe. Ça, c'est un de mes plus gros regrets dans mon travail. OK. De pas m'être entouré. J'ai un peu de monde autour de moi. J'ai mon gérant, j'ai mon assistante. Là, je m'entoure de peu plus d'amis humoristes. Parce que j'ai des bons chums là-dedans, là. Mais on dirait que j'ai peur de déranger. Ah ouais. Ça, c'est le petit Fallu qui parle, là. Ah, le petit Fallu, là, il est là, là. Ah ouais. Hein? Ah, le petit Fallu, un peu gêné. Il est souvent là. Mais même, j'étais voir mon psy, puis la dernière fois, tu sais, je veux plus parler de mon enfance, je suis tanné, là. Je comprends. Tu sais, parler de ça, puis le deuil, puis la blablabla. Puis là, j'ai parlé de mes interactions sociales. Que je réalise des fois, Kim. Pourquoi des fois, tu sais, quand quelqu'un parle de quelque chose qui va bien pour lui, moi, ça me fait quelque chose. Puis ça, c'est drôle comme sujet parce que personne parle de ça. Tu sais, les gros drames, ça fait partie de notre vie, mais le quotidien, là, il est dur à gérer. Tu sais, le micro-quotidien, là. Ouais. Il y a quelque chose en maudit à dealer. Je trouve ça intéressant ce que tu viens de dire parce que la semaine passée, avec un de mes chums qui est dans le métier aussi, puis on parlait de
des fois, on éprouve de la jalousie envers quelqu'un qui a une petite carrière. Puis là, tu te dis, comment ça se fait que moi, j'ai pas ça, ou si, pas ça. Puis il était capable de me le nommer, tu sais, puis qu'il disait... Mais c'est sain de pouvoir l'exprimer. Tellement. Puis de prendre du recul, puis de dire... Moi, j'essaie de me dire, en tout cas, quand je vis quelque chose, j'ai pas obtenu ce que je voulais, whatever, je me dis, le bon Dieu nous gâte aux besoins, pas au mérite. Oui, puis je comprends aussi, mais ce que tu veux dire. Mais des fois, tu veux pas avoir... Tu sais, moi, là, ça me fait rire, ce côté-là, de regarder... Tu sais, des fois, là, j'avais écrit un gars que j'ai pas fait dans mon show, puis je dis, moi, là... Tu sais, ceux qui travaillent fort puis qui ont du succès, je suis jaloux, mais je suis pas jaloux du mot travail. Non. Je suis jaloux du résultat. Ouais. Mais ce monde-là, ils ont travaillé 20 fois plus. Moi, j'ai eu des colocs là, ils travaillaient 20 fois plus que moi. Tu sais, dans la vie, c'est rare que si tu t'impliques pas, t'as pas quelque chose au bout. Puis des fois, on fait des choix, des bons puis des mauvais choix aussi, tu sais. Ouais, mais des fois, on a l'impression... On a quelque chose, puis pourtant, j'ai pas travaillé fort. Mais c'est parce que t'étais peut-être sur ton X, puis t'étais dû pour le faire, puis t'étais dans une énergie, dans un flow que... Mais t'es à ta place, man. C'est pour ça que ça te paraît facile. Mais pourtant, t'en mets des heures. Pour quelqu'un d'autre qui te voit aller, il dit « Shit, t'en as mis des heures. » Ah oui, je les ai pas calculées. C'est parce que tu tripais. Mais quand t'es sur ton X, mais tu sais, le nombre de personnes qui font ça au Québec, puis que t'es capable de réussir, tu sais, il faut jamais enlever le fait. Tu sais, moi, des fois, je suis en entrevue, puis ils font... T'aurais-tu aimé ça avoir une carrière comme... Puis là, tu fais, hey, merde, si j'étais aux États-Unis, là, je serais hallucinant. Oui. Être dans le top 30 ou 40 au Québec, c'est peut-être pas hot. C'est hot. Moi, je trouve ça hot. J'espère. Puis tu sais, je dis ça, là, je parle pas, je me classe pas. Tu sais, comme un gars m'a déjà dit, en tout cas, t'es mon 9e humoriste favori. Ça m'avait tellement fait rire. 9e. Puis il m'est nommé. Je suis même pas dans son top 3, Colin. T'es dans le top 10, mais t'es 9. T'es 9, j'étais pas 10. J'étais juste sa ligne, mais regarde. Pour ceux qui viennent se joindre à nous, c'est Stéphane Fallu qu'on a aujourd'hui à l'émission Porte-Parole. On prend une petite pause, une petite transition musicale, puis on revient tout de suite après. Écoutez l'émission Porte-Parole sur Canal M. Ici Jean-Marie Lapointe. Mon invité aujourd'hui, Stéphane Fallu. J'aime ta trame, on dirait que je préfère du slam là-dessus. Ah oui, ça t'inspire? Ben oui, ça m'inspire. T'en fais-tu du slam? Non, mais juste là, ça m'inspire. Regarde le temps avec... Il y avait comme quelque chose de... un petit peu plus... Regarde, si jamais tu fais un numéro de slam... Je te prête ma toune. Ah, t'es fin. C'est réglé. Excuse-moi, je t'ai coupé. Devant témoin. Non, c'est correct. Non, mais juste avant qu'on passe à la partie ludique un peu de l'émission, de toutes les causes que tu aurais pu embrasser, tu aurais pu prendre, je veux dire, tu as quand même choisi de créer la maison Stéphane Fallu, mais c'est tough de dire non à d'autres causes qui sont similaires. Je veux dire, tu sais, t'étais venu faire du bateau dragon avec nos ados en thérapie il y a une quinzaine d'années. Ouais. C'est tout assez connexe quand même, là, tu sais. Oui, puis j'ai eu des offres d'autres trucs que j'ai dit non. Que je disais, je suis peut-être pas le placé pour ça. Puis moi, je trouve que la cause que j'ai là, ce que j'aime, c'est qu'on ramasse des sous pour, puis c'est là. Tu sais, pour la recherche, je trouve ça, tu sais, ceux qui s'impliquent, le camp, tout ça, je trouve ça hallucinant. Mais moi, j'aime beaucoup ce côté-là de... On fait des soupes, on le met là. Maintenant. On paye pas des bureaux, là. Non. Tu sais, moi, mon application, il y a Posa qui est avec Sandra, qui est une femme extraordinaire. Parce que, tu sais, derrière ces projets-là, il y a tout le temps des gens qui sont extraordinaires, qui travaillent fort. Mais là... Posa est un acronyme, hein, juste pour que les gens comprennent. P-O-S-A. Oui, c'est Posa. Je m'en souviens plus. Attends une minute, je l'ai, là. Finis ta phrase, je vais te le dire après. Fait que c'est ça. Je m'en souviens plus qu'est-ce que je dis.
Porte ouverte. Sur l'avenir. Porte ouverte sur l'avenir. Donc, Je tu m'en parlais de souviens même Sandra. Mais tu parlais de Sandra qui, elle, ce que t'aimes, c'est ici, maintenant, les besoins. Oui, mais on travaille vraiment, là, on travaille à l'huile de bras, on fait des activités, on ramasse des sous, on aide les jeunes. À Noël, on leur donne des... Tu sais, à Noël, c'est niaiseux, là, ça, mais on leur donne des choses. Mais tu sais, à 18 ans, tu veux pas avoir des sous. Tu veux pas avoir des souliers pour avoir des souliers, là. Non. Tu sais, les choses que tu fais que le monde va faire, sont cool. Wow! Ben oui. Tu sais, je le sais que c'est superficiel, mais en même temps, ça l'est pas. Oh, mais pour le jeune de 18 ans, c'est important. Hey, c'est important, maudit, là. Puis c'est correct, faut honorer son besoin. L'année passée, il y a un gars qu'on lui a donné, on a un gros bas de Noël, puis on fait ça, tu sais, toute la petite gang, on se fait une bouffe de Noël avec, tu sais, des bénévoles qui viennent faire de la bouffe, la tourtière, tout ça. Puis il y a un jeune qui a reçu ses cadeaux, puis une heure après, il a fait, c'est la première fois que je reçois des cadeaux neufs. Ah! Tabarnouche. Le gars, il a 18. Wow! Première fois qu'il reçoit des cadeaux neufs. La date de là. Parce que souvent, il recevait quelque chose pour envelopper ou il le recevait 3 jours après. Ou oui. Il dit c'est hallucinant. C'est le fun. Ouais. Ça, c'est du concret. Ça, c'est le fun, ça. Stéphane, l'émission Porte-Parole a ceci de particulier, c'est que dans la deuxième portion, c'est qu'il y a des centaines de questions dans un chapeau. Oui. C'est toi qui les piges. OK. C'est toi qui les lis à voix haute. Mon Dieu, j'ai pas mes lunettes. Je vais voler tes lunettes. Je vais voler tes lunettes. Pogne les miennes. C'est bon. Mais en même temps, toutes les causes sont le fun. Hein? Que ce soit que les enfants, les femmes, les personnes âgées, les maladies, c'est important d'avoir... Il n'y a pas une cause qui est banale. Puis si moi, je peux m'impliquer des fois puis donner un petit coup de main, ça me fait toujours plaisir. Oui, mais ce qui est important, c'est d'avoir un porte-parole qui vibre personnellement à une cause. Parce que là, c'est plus la cassette qui parle. C'est ton cœur. Oui. Sont-tu corrects, mes lunettes, pour toi? Oui, mais ils sont mauves. Puis... je suis capable de lire. Si tu pouvais recevoir à souper n'importe qui à travers le monde, qui choisirais-tu? Ah, my God! Inviter ça, c'est des drôles comme question. Si je pourrais inviter n'importe qui à venir manger avec moi. Ouais. Tout domaine confondu. C'est bol que c'est quelque chose, hein? Présentement, là, tu sais qui j'irais manger? Non. Avec Sanders. Bernie Sanders? Bernie Sanders aux États-Unis. Ah, oui. Pourquoi? Je l'ai vu hier à télé, de le voir encore avec sa tuque, sa mitaine. C'est un républicain américain, mais c'est surtout un gars qui aime les gens. T'sais. Ouais. Puis je trouve qu'il y a une sagesse parce qu'il fait pas de la politique, lui. Mais non. Lui, il parle d'être humain, tu sais. Puis c'est pas contre tout ce qui se passe là-bas, c'est juste ce gars-là, de voir un monsieur de 80 quelques années qui est indépendant de fortune, puis qui décide de continuer à défendre l'être humain, le gars, puis la madame, la famille, puis on parle pas d'argent, on parle d'être humain. Là. Non, exact. J'aimerais ça. Ah, c'est bon. Je trouverais ça de jaser avec lui. Ou sinon, c'est sûr que, tu sais, merde. Mais n'importe qui aussi, là. Moi, il reste 2 gars des Beastie Boys que j'ai pas vu en show, j'aimerais ça aller passer une soirée avec eux autres aussi. Je suis très prêt. C'était-tu ton groupe, ça? Ah, mais moi, jeune, là, j'ai trippé, j'écoutais ça, là, tu sais, j'étais comme... Ou, tu sais, emmener la guitare à Jim Mansfield de Metallica, tu sais, juste aller mettre sa guitare dans le cou, là, puis le sentir un peu dans le cou. J'aimerais ça. T'es comme son roadie, t'es son assistant personnel. Ouais. Mais là, t'es même pas sous les feux de la rampe, c'est même pas toi qui fais le solo. Là. Tu fais juste lui donner la guitare. Je donne la guitare, mais je place dans le cou, puis je sens un peu trop longtemps dans son cou. Ouais, je vois ça. C'est que t'es drôle. Next. Ouais. Les lunettes sont là, sont mauves, mais elles sont là. Toi, avec qui t'aimerais manger? C'est dur à... Présentement, j'ai souvent la première réponse, le Dalai Lama. Ouais. Parce que... moi, je suis sûr que ça doit être plate. Ça doit sentir bizarre. Là. Il doit avoir plein de chandelles. Peut-être qu'il sent bizarre, mais moi dire sa sagesse, là, moi, j'en ai besoin. Quelle est la chose pour laquelle tu es le plus reconnaissant dans la vie? Ah, la chose que je suis le plus reconnaissant dans ma vie. Merde, c'est... moi, je pense que c'est les... Je suis reconnaissant. Hey, merde, c'est tellement une belle question. Là. Je veux pas dire n'importe quoi. Je veux pas dire de la merde. Ben moi, reconnaissant, c'est les gens qui ont été là pour moi au moment que j'en ai eu besoin. Tu sais, les... Je me suis dit, j'irai pas dans l'émotion, mais ouais. Des gens qui m'ont aidé à être là aujourd'hui. Wow. Parce que je serais plus là. En fait, c'est très jeune, là, j'aurais pu... Ouais. Tu sais, j'ai été chanceux dans tout ça. Tu sais, j'aurais pu être un fait divers. Ah,
J'aurais pu être un fait divers. Ah, c'est triste, ça. Puis en même temps, c'est beau ta réponse parce que je veux pas aller dans l'émotion. Ben non, c'est l'émotion qui venait à toi. Ah, parce que t'as pris le temps de répondre avec ton cœur. Ouais. Parce que tu peux dire ta femme, tu peux dire tes enfants, mais tu ma peux famille, dire ton gérant. je suis C'est clair. content, mais je suis Oui. content, mais s'il n'y avait pas eu, je m'en souviens, mon intervenant, Serge, quand j'étais très jeune, puis qui m'a accompagné, si lui n'avait pas été là, puis il n'avait pas été à l'écoute, ben, je serais plus là aujourd'hui, tu sais. Ah, c'est beau. Y es-tu vivant, Serge? Je sais pas. Je pense qu'il est décédé d'un cancer. S'il est pas mort, puis il l'apprend aujourd'hui, ben, je suis désolé pour toi. Ben, en tout cas, s'il nous l'entend, s'il nous entend dire du bien sur lui, ben tant mieux, parce que c'est mérité. Tu sais, des gens comme ça, là. Tu sais, des gens aussi qui m'ont aidé à... Tu sais, j'étais gêné à faire de l'impro. Tu sais, moi, mon premier coach, Claude Legault, là, qui m'a donné une poussée de main. Ah ouais. Jean-François Blais, un réal, qui m'a fait, hey, fallait t'es capable, vas-y, Jay. Ouais. Tu sais, qui m'a pris comme auteur quand j'avais pas d'expérience. Tu sais, il y a plein de monde comme ça qui m'ont... Ah, c'est bon. Comme ça. Très bon. Puis, mais en plus, après, ma famille et mes enfants. C'est beau. Le plus beau jour de ta vie, ça a été quoi? Le plus beau jour de ma vie. Tu sais, il y en a qui disent... T'as l'air découragé à chaque question que tu Ben dis. oui, mais il faut que je fasse un choix. Man. Moi, j'ai plein d'affaires. Moi, j'étais un golden. Moi, le plus beau jour de ma vie, des fois, là, si le Canadien a gagné l'autre fois, j'ai fait, c'est le plus beau jour de ma vie. Tu sais, j'étais en Jamaïque avec des amis. On a eu un coucher de soleil hallucinant. C'est le plus beau jour de ma vie. Tu sais, et moi, il y a beaucoup de beaux jours. Puis ça, c'est positif, là. C'est bon. Puis, mais tu sais, tu peux pas enlever la naissance de tes enfants, ceci dit. Là. Mm-hmm. C'est sûr. Mais plus beau jour de ma vie, moi, je sais pas si je l'ai... Peut-être que je vais le vivre plus tard. Il n'est pas encore arrivé. Ça se peut qu'il soit pas encore arrivé. Ouais. Moi, je pense que quand mes enfants vont tu sais, pas accomplir, mais, tu sais, réaliser leurs rêves, là. Wow. Moi, je pense que c'est... Le plus beau jour de ma vie, c'est quand je vais voir que les deux, ils sont dans quelque chose qui sont bien et qui sont heureux. Tu sais, ça, moi, c'est cette petite angoisse. Tu sais, la jeune enfance, c'est le fun, mais, tu sais, moi, Ouais. je veux tellement qu'ils soient heureux, là. Ah. Je veux tellement, merde. Je veux tellement qu'ils passent à côté des problèmes, mais ils vont en avoir, ça, c'est dit, là. Parce qu'ils sont un peu comme moi, là. Mais c'est ça. Sinon, le plus beau jour de ma vie, regarde. Ma game de hockey mardi que j'ai compté un but. J'étais content. Plus beau jour de ma vie. Plus beau jour de ma vie. Dans Dans une ligue de garage. ligue de garage. Avec aucun spectateur. C'est ça son plus beau jour de sa vie. C'est drôle parce que si tu le choisis, après ça, t'es pogné avec ça toute ta vie. Hein? Hey, mais t'imagines-tu un gars comme Suzuki Quelle qui vie. score à 3 secondes de la fin du match, s'en va en supplémentaire, le Centre Bell, ça explose. Imagines-tu le trip? Mais ça va être un trip, mais ça peut pas être le plus beau jour de sa vie parce que... Non, mais moi, je parle de toi. Allez, Imagine ouais. si tu tripes dans une ligue de Oublie garage, ça. proche de toi au Oublie Centre ça. Bell. Mais non, mais... Tu sais, il y a comme les plus beaux jours de ma vie de carrière. Ouais. Puis c'est drôle parce que hier, j'ai eu une entrevue, puis j'ai parlé, puis ça n'a pas rapport avec toi pantoute, mais quand j'ai fait le roast à ton père, Ah ouais? dans un gala, tu sais, Ouais. j'ai fait un roast que j'ai vraiment... Là, ils m'ont dit, il y a plein de gags que je pouvais pas faire, mais je les ai toutes fait de façon indirecte. Puis c'était pas populaire au Québec, le roast, dans ce temps-là. Puis ça, c'est la première fois que le lendemain, je me retrouvais dans le journal avec une photo, puis dire, « Eh merde, il est à sa place, là. » Ben oui. Ça, c'est cool aussi. Ça, c'était un beau moment. C'était quand, ce bien cuit-là? C'était dans le cadre de Juste pour Juste rire. pour Il y rire. avait des galas hommages. Ah, ouais, je me souviens. Pérusse, il y avait eu wow. Dominique Michel. Tabarouette, c'est bon, ça. Ah oui, next. Next. Du. Le bonheur, c'est quoi pour toi? Le bonheur, c'est d'être entouré de mes amis, de ma famille. C'est de descendre une montagne de ski, qu'on est là en haut, toute la gang, puis qu'on sait qu'on va aller prendre une bonne soupe et une bière en bas. Puis qu'on soit là tout en bas aussi. Puis qu'on soit là tout en bas, puis qu'on est tous super contents. Tu sais, moi, je pense que le bonheur, c'est ça. C'est d'être- simple. C'est simple, mais c'est simple. C'est pas compliqué, c'est simple. C'est simple et c'est drôle parce que le bonheur implique souvent une activité. Ça peut être un matériel quelconque, ça peut être Ouais. une piscine, mais c'est le fait qu'il y a du monde. Ça Ouais, fait qu'il y a oui. du partage, il y a une complicité, il y a des humains là-dedans. Ouais. Moi, je pense que le bonheur, là, c'est d'écouter une game de base avec mon gars, là. Puis Ah là, il me parle des joueurs, puis il me parle de tout ça, là, puis que je l'écoute pendant un bout, là.
C'est drôle. C'est le fun, ça. Ça, cette dynamique-là, sport, c'était mon père et moi. On pouvait être assis devant la télé, regarder Mohamed Ali dans un combat de boxe, une game du Canadien. Puis même si on se parlait pas, c'est le fait on était ensemble, on s'assoyait à regarder ensemble quelque chose. Je pense que nos pères plus vieux, c'était pas des jaseux, mais le sport, c'était un moyen d'être avec. Puis tu sais, mon père m'aimait à apprendre à aimer le football, le golf, tous les sports. Là, C'était des faiseux, pas des jaseux. Ah, merde. C'était des commentateurs. C'est que c'est bon. Ah, c'est le fun. On est sur une belle lancée. Ah ouais, mon fallu. Mais on le fait. Si tu pouvais changer des choses dans la façon dont tu as été éduqué, ça serait quoi? Éduqué. Wow. Ah, des boboys. Ben, changer. Ben, premièrement, moi, tu sais, très jeune, moi, je n'ai pas eu Moi, j'ai été éduqué. Je me suis éduqué moi-même. C'est plate à dire, là, mais il n'y avait pas de normes, il n'y avait pas de règles. Fait que moi, je changerais beaucoup de choses. Ouais, hein? Mais tu étais aussi un électron libre. Tu as toujours été un électron libre. Ah, ben oui, j'ai appris là, mais peut-être aussi que j'aurais été un électron libre malgré tout ça, là. Mais tu sais, la façon d'éduquer. Peut-être être un peu plus persévérant. OK. Ça, c'est quelque chose que j'ai... ça, j'aurais aimé ça que quelqu'un, de temps en temps... Tu sais, mon père, un peu plus tard, il me confrontait, là, puis moi, j'aimais pas ça, là. OK. Mais tu sais, le côté de la persévérance, ça, c'est quelque chose que je suis comme... Tu sais, des fois, l'effort, tu sais, le petit effort de plus, là. Ouais. Ça, j'aurais aimé ça d'avoir, parce que je trouve que quand t'as l'effort de plus, tout est plus facile après. Tu sais, quand tu lâches vite, là, quand tu abandonnes vite, là, mais la vie est longue quand tu t'abandonnes. Tu peux pas faire juste ce que t'aimes dans la vie. Non, puis c'est abandonner vite, ça peut devenir une estifie d'habitude poche. Ah, man, puis c'est facile. Puis après ça, ben, t'as le discours dans ta tête qui fait « Oh, moi, je le savais que ça allait pas marcher. » Puis ça, c'est avec mon discours de petit kid. C'est comme en couple, là. Je sais qu'elle va partir. Ah oui, mais là, tu scrapes, tu sabotes une relation de même. Man, saboter l'amour et l'amitié et le on travail. est bon là-dedans, hein? On est des machines. On est des contracteurs. Moi, j'aime ça. On le fait. On le fait. On le fait. Est-ce que tu as un beau corps? Oui. Bon. C'était pas ça la question, mais j'aimerais en parler. Puis c'est drôle de parler de ça avec toi, tu sais. Si tu avais une baguette magique et qu'il t'était accordé un seul vœu. Oh, une baguette magique avec un vœu. Un vœu. Un vœu. Oh my God. Vu que t'es fin puis t'as un beau corps, je vais t'en donner 2 autres. Pas non, moi, mais... Un vœu, c'est assez? Ah, mais là, tu sais, là, c'est sûr. Tu sais, tu peux aller dans le côté... Flyer. Le côté aussi, tu sais, j'aimerais ça qu'il n'y ait plus de guerre dans le monde. Ah oui. Sauf que ça t'offrait une journée, puis le lendemain, il y aurait d'autres conflits. OK. Ouais. Bon. Moi, j'aimerais ça, là, qu'il y ait plus de personnes âgées puis des kids qui mangent pas. J'aimerais ça, là, que la bouffe, là... Tu sais, un vœu qui pourrait être réalisable. Ça serait très réalisable. Ça serait le fun que le monde puisse bien manger, tu sais. C'est juste bien manger. Là. En fait, la pauvreté, je pense que c'est l'abbé Pierre qui avait dit ça, il faut redéfinir le partage parce que les multimilliardaires enlèvent-leur une coupe de milliards. Ça dérange. Puis en plus, ils donnent tout après. C'est prouvé, tu sais, les milliardaires peuvent pas tout garder pour eux autres. C'est la femme de Jeff Bezos qui est... Mackenzie, je pense son nom. Oui, c'est extraordinaire. La moitié. C'est la moitié de ces milliards qu'elle a donné. Mais sauf, tu sais, je comprends, ben, ça va à des causes, mais si on repartageait au début, c'est que tout le monde qui l'aurait là, tandis que là, c'est un pourcentage du monde qui reçoit ces 17 milliards-là. Ouais. Mais surtout, fais-le de ton vivant, pas quand tu meurs. Puis j'aimerais ça aussi, d'avoir des skills de hockey pour compter... Plus de buts? Plus, tu sais, on va dire que là, tout d'un coup, paf, tu sais, à 55 ans, l'année prochaine, tu sais, je rentre dans une série, puis je deviens le joueur d'impact, tu sais, je suis le Damidov. Ben, écoute, si Ovechkin, qui a à peine pas loin de 40 ans... Ben, c'est ça qu'il dit. Je suis sûr qu'il a 52, là. Je suis sûr, man, là. Hey, Gordie Howe, il a joué passé 50, hein? Ouais, mais tu sais, mais à l'époque, aujourd'hui... Il se ferait dévisser la tête, je pense. Mais non, mais il embarquerait sa glace, il se ferait dépasser par tout le monde. C'était une autre époque, là. Mais c'est ça. Moi, je pense que un petit peu plus de partage, là. Ouais. Un petit peu plus de partage, un peu plus d'écoute. C'est bon. Tu sais, un petit peu aussi que le monde retrouve leur empathie, là. Qu'on arrête de... Là, on retourne dans les vieilles années de moi, là.
Ouais. Tu sais, moi, je pense comme ça. Moi, tu sais, tout le monde est dans une zone. On se voit plus. Tu sais, on se rencontre plus. On est chacun. Moi, je suis de gauche. Moi, je suis de droite. Moi, je suis de religion. Moi, je suis d'argent. Moi, je suis de... Tu sais, à un moment donné, il faut qu'on revienne, tu sais. Un bon intellectuel ferait du bien au Québec. Moi, je m'ennuie d'un falardeau, là. Je m'ennuie de quelqu'un. Là, on a du monde qui nous dit quoi faire, mais il n'y a plus personne qui parle avec ses tripes. Puis qui nous apprennent à penser. Ouais. Ça, c'est une job. Pas à quoi penser. Non. T'as raison. Moi, je m'ennuie des chroniques de Pierre Follia dans la presse. Ah, mon Dieu. Et que je l'aimais. Qu'est-ce que c'était le fun, hein? Oh my God. Puis il y en a d'autres. Je veux dire, j'aime lire Lagacé, j'aime lire Yves Boisvert. Il y a plein de noms qui sont bons, là, tu sais. Mais Follia, c'était quelque chose. Ouais, c'était quelque chose. Ça trahit notre âge. Et voilà, ben on est vieux, qu'est-ce que je te dis? Ah, mais des jeunes, en passant des jeunes qui pensent bien puis qui ont des belles affaires, tu sais, en stand-up, là. Ah, qu'il y en a des bons, là. Pour vrai, là, tu sais, les jeunes stand-up qui sont bons, qui sont talentueux, des Charles Brunet, là, tu l'écoutes sur scène, là. T'es comme P.O. Forget, tu sais, du monde que tu fais, mon Dieu, qui sont. C'est des grands âmes, là. Il y en a tellement qui sont bons, mais Simon, là, c'est pas. Cherchons longtemps. Simon Leblanc. Tabarnak. Y a-tu un delivery, lui? Ah, y a un La delivery. façon qu'il raconte ses histoires. C'est malade. C'est un excellent conteur. Eh boy. À part les dates ou les dates, les dates. Qu'est-ce qui serait écrit sur ta pierre tombale? Ben oui, tu sais, tes dates, t'es né en telle année, t'es mort en telle année. Qu'est-ce que t'aimerais qu'il soit écrit sur ton épitaphe? Mon Dieu. Moi, j'aimerais ça qu'ils écrivent un truc... Pierre non payé. C'est comme un mini-gag comme quoi qu'un Chris en paiement. Tu sais, je vais la payer sur combien de paiements? Avec... moi, j'aimerais ça dire... tombale pas payé? Tu sais, comme quelque chose d'un peu niaiseux. Puis, moi, j'aimerais ça avec une... Tu sais, il a vécu et il est venu... Il s'est fallu. Je sais pas, il y aurait quelque chose de... Avec U? Qui rimerait avec un rime en U, mais juste dire... profiter de la vie si tu veux pas finir ici, Chris. Tu sais, quelque chose de même aussi, peut-être. Et s'il fut fallu? Il s'il fut fallu. Puis j'aimerais ça avoir une photo de moi, tu sais, comme en costume de bain, tu sais, quelque chose d'un peu déplacé qui reste là. Que tout le temps, chaque fois que tu vas aller voir là, que le monde va être triste, tu vas avoir une photo de moi un peu laide ou avec du monde... tu sais, une photo un peu... Moi, je veux que ça soit drôle. T'es drôle. Non, mais il y a quand même un one-liner avec une photo pas Moi, rapport. je veux un liner avec une photo, puis un côté pleurer. Vous êtes obligé de pleurer. Quand t'es là, parle pas de tes projets du week-end prochain, je vais être en tabarnak. Moi, quand je vais mourir, là, je veux que ça soit la journée la plus triste de ta vie. T'sais, je veux pas de monde qui mange un sandwich en se faisant des jokes. Je vais aller te pincer dans la nuit. Moi, je veux que t'engages des pleureuses. Là. Moi, je veux que t'aies du monde qui soit triste, là. Tabarouette. Il y a juste un fallu. Est-ce qu'on a le temps? Combien de temps qu'il nous reste? Je réponds vite, OK? Beau Mathieu? 5 minutes, t'es correct. OK, ouais. on va essayer d'aller plus vite. As-tu des regrets? Si oui, quels sont-ils? Des regrets. Ah, non. J'ai pas de regrets. OK. J'aurais aimé ça, comme tantôt j'ai dit, j'aurais aimé ça... Hey, ta meilleure manière de bâton? Non, j'aurais aimé ça des fois, là, de me faire plus confiance. OK. Me faire plus confiance, mais en même temps, c'est ce qui fait ce que j'ai eu. Ça fait que, tu sais, les regrets, là... T'es pas le genre à les accumuler? Il y a des années aussi, puis des fois, des fois aussi, tu sais, des fois en couple, j'aurais dû être plus gentil. Tu sais, des fois, là, j'ai fait comme moi. T'as échappé le ballon une couple de fois. J'ai échappé le ballon quand j'aurais pu être plus gentil. Et voilà. On dirait que je te parle, c'est drôle. I know the feeling. Si tu étais sur le point de mourir et que tu avais la possibilité de faire un seul appel téléphonique, qui appellerais-tu? Tu lui dirais quoi? Et qu'attends-tu pour le faire? Mon Dieu, là, je suis pas sur le bord de mourir. Moi, je ferais un appel conférence, là. OK. Moi, je ferais un appel FaceTime, parce que tu m'as pas dit quelque chose, puis je prendrais tout le monde que je connais. OK. Ouais, moi, je prendrais... c'est sûr que ça serait ma blonde, mes enfants, ma mère, mon père, ma belle-sœur, ses enfants, mon gérant... T'as quand même un mes clan. amis. Oui, mais la clan. famille, ça, je savais pas ça quand j'étais kid. Puis je me suis découvert on a une gang familiale, on a beaucoup d'amis en commun. Puis surtout, j'éviterais, moi, mon ami qui est le parrain de mon gars, Mike Ward, parce que lui, il me ferait des mauvais gags. Puis mais il est tellement le gars le plus gentil au monde. Les gens connaissent pas tout de sa vie privée. Moi, j'ai eu tellement d'histoires qui m'ont été rapportées par des enfants malades, des personnes handicapées. C'est extraordinaire. C'est le gars le plus gentil. C'est parce qu'il crache pas ce qu'il fait. Il dit pas, il se gargarise pas de tous les bons coups qu'il fait. Je devrais faire le contraire, moi. Qu'est-ce que tu veux dire?
Ben non, mais lui, man, Mike, là, t'es avec lui, tu marches, là, il y a des boîtes de jewelry dans son auto, il va donner des 20$ il n'y a pas de jugement, tu sais, il le fait avec son cœur, ça va pas bien, il va lui donner un peu de sous, puis garde, c'est pour toi, tu sais, il est comme, c'est le gars le plus gentil, puis il y en a d'autres, contrairement à ça, qui sont riches, puis que j'ai jamais entendu aucune anecdote sur eux autres. Non, mais Mike, ce qui est le fun, c'est qu'il est gentil, il est généreux. Oui, il y a un personnage. Oui, il fait des affaires qui n'ont pas d'allure derrière un micro, mais sacrifice, c'est pas juste ça, Mike. Non, c'est pas juste ça. Mais non, c'est plus que plus. C'est plus que plus. C'est un bel exemple. C'est drôle, la question après, c'est que signifie le mot amitié pour toi, c'est ça. C'est du monde qui t'aime comme t'es, puis qui accepte tes défauts. Moi, je pense c'est ça. Moi, j'aime le côté de... Tu sais, c'est drôle parce que j'ai commencé à écrire là-dessus. J'écris sur beaucoup d'affaires, on dirait. Mais l'amitié, les vieilles amitiés, t'es jamais surpris puis déçu. Tu peux être déçu, mais t'es jamais surpris. Puis tu peux pas être déçu, tu connais la personne. Des nouvelles amitiés, tu peux être agréablement surpris et amèrement déçu. Amèrement déçu. C'est dur, l'amitié. Puis c'est tout un mandat de garder une belle amitié saine, vivante et utile. Tu veux être utile à cette amitié-là. Ouais, mais moi, tu sais, je travaille les jeudis, vendredis, samedis. Là. C'est tough sortir avec ses chums dans ce temps-là. Hein? T'es vois plus, là. T'sais. Dernière question. OK. Non, je veux pas ça. Là. OK. Oh, parce que t'as décidé que tu choisissais. Ben là, je peux dire ça. Non, je vais. Une dernière, c'est elle. Bon. Une journée parfaite pour toi, ça serait quoi? Journée parfaite pour moi? Comme ce matin, je me suis levé, j'étais au gym. Ah, nice. Ça, j'aimais ça. T'as une fait heure. Quoi? Les jambes, Blackburn, c'est exercice. Tu fais 6 exercices, 1 heure avec un coach. OK. Beaucoup de jambes, beaucoup d'exercices. Là. Fait que ça, j'aime ça. Après ça, j'étais faire une petite épicerie. Pour aller chercher mes produits, aller chercher mes affaires, de prévoir. J'aime ça, faire de la bouffe. Je te décris ma journée d'aujourd'hui qui n'est même pas finie. Excellent. Venir un podcast avec quelqu'un que je vois pas souvent, puis à chaque fois que je vois, je fais Chris, on devrait prendre une bière ensemble parce que c'est un maudit bon gars. T'es bien fin. Pour vrai, il y a quelque chose de le fun. T'sais, on dirait que je te connais sans qu'on se connaisse beaucoup. Comme tu dis, on dirait que je te parle innocent. On se parle. On se parle innocent, puis tu sais, c'est ça. T'as des belles qualités, puis t'as des gros défauts comme moi. C'est parfait. C'est une belle journée parfaite, ça. Une belle journée. Après ça, je m'en vais chercher mon gars au baseball. Ah ouais. Avec ses chums. Avant ça, tu sais, c'est ça. Je vais reporter du linge. J'ai décidé de m'acheter du linge. Mes jeunes m'ont décidé de m'habiller. Fait que là, je vais changer de look. Ça va être ça, je vais aimer ça. Après ça, ben, je vais aller faire... On fait le show bénéfice pour la Maison Fallu. Fait que je vais aller rencontrer les jeunes. Je vais faire la première partie de Jay Scott que j'aime. Tu sais, j'étais un peu un fan. Ouais. Je connaissais tout. Puis après ça, je vais aller rejoindre ma fille que j'ai pas vu sa pièce, puis ma blonde, puis mon petit chien. Puis c'est ça une journée parfaite. C'est d'être heureux le matin puis le soir. Écoute, tu vas compléter, puis on va terminer là-dessus. Stéphane Fallu, c'est 3 petits points. Tu complètes ça comment? Une aventure. Oh, c'est bon. Ben, c'était une estifie de belle aventure de passer l'heure avec toi, Stéphane. Merci bien gros. Merci à toi. Alors, vous avez entendu Stéphane Fallu à l'émission Porte-Parole. On l'a fait. Musique DJM, idée originale Marie-Philippe Lemarbre, directeur à la radio ici Philippe Lapointe, Jean-Sébastien Laliberté, chef de diffusion, Mathieu Tessier à la mise en onde et à la recherche, coordination Claire Guérin. Merci d'avoir été avec nous ici Jean-Marie Lapointe. Je vous dis à très bientôt.